bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour réussir vos rituels. Alors, ces rituels que l'on pratique pour certains d'entre vous, comme je vous le dis, ce ne sont pas des récitations, ce ne sont pas des choses que l'on doit dire robotiquement, machinalement, mais il faut vraiment vibrer. Un rituel, c'est une vibration. Un mot, c'est une vibration. Alors, ces petits conseils sont peut-être anodins pour certains d'entre vous, mais croyez-moi, ils sont vraiment déterminants pour la réussite d'un rituel. Alors déjà, j'ai envie de vous parler de ces bases que l'on doit vraiment appliquer. C'est la respiration, la méditation, la visualisation, la projection. Ça, c'est vraiment les bases essentielles pour la réussite d'une connexion pour pouvoir aboutir à vos résultats. Ce qu'il faut faire aussi, c'est vraiment avoir la foi, une foi inébranlable, une volonté de faire, parce que la foi, c'est quelque chose de très, très, très important et c'est même vital pour réussir. La foi est une force que l'on doit pratiquer avant tout sur nous-mêmes. Avoir l'esprit clair et une volonté de faire également, hein. Si vous effectuez un rituel en étant dans l'état d'esprit de supplication, dans l'attente d'un miracle, hein, ou de vous dire que vous tentez cela sans trop être certain de votre potentiel, vous risquez d'être embrouillé et distrait aussi par des pensées et des craintes qui vont réduire vos chances. Alors, l'autre conseil, c'est utiliser vos huiles. Utilisez vos huiles dans vos mains et appelez les esprits qui vous entourent comme s'ils étaient happés par une vague puissante et qu'ils attendaient vos instructions. Vraiment, comme je vous ai parlé euh, au début de la méditation, de la visualisation, c'est très important de pouvoir visualiser et donner le pouvoir à tous vos outils et tous vos produits. D'accord? Quand on fait des rituels pour forcer les choses, il faut agir en fonction. Sachez que c'est vous le seul maître à bord. Le reste n'est qu'outil. Même si on respecte les qualités de ces derniers, sans l'opérateur qui a une idée précise de ce qu'il faut faire, les outils restent très aléatoires. Alors, les choses à éviter lorsque l'on pratique des rituels, c'est de pratiquer plusieurs rituels en même temps. Cela va diviser vos forces et vous amener à des résultats douteux et parfois contraires. Faites attention à ça. La chose qu'il faut éviter également lorsque l'on pratique, c'est perdre patience. Ça, je vais le répéter parce que la répétition est l'amie de la mémoire. Donc, perdre patience, être obsédé par le résultat, ce sont des choses qui ne vont pas aider du tout à vous apporter ce que vous désirez. Alors, un conseil aussi, lorsque vous voulez réussir vos rituels, c'est être dans la clarté. En ésotérisme, on aime les situations claires. Soyez clair dans vos intentions, soyez clair dans vos pétitions. Donc, si vous voulez faire un rituel, pensez à écrire exactement ce que vous désirez et à projeter vos pensées de la même façon. Alors, un petit conseil aussi, si vous désirez pratiquer des rituels de retour d'affection, si vous désirez retrouver l'affection ou l'amour d'une personne qui vous a quitté, dans un premier temps, vous devez être sûr que cette personne n'est pas en couple. Pourquoi? Parce que si vous faites un rituel de retour d'affection et que cette personne est déjà en couple, cela va être très long pour récupérer cette personne.
il vous faudra le refaire plusieurs fois. Le conseil que je peux donner dans cette situation, c'est dans un premier temps d'effectuer un rituel de séparation et ensuite de faire un rituel de retour d'affection ou de fascination. C'est comme les rituels de protection. Si vous voulez faire un rituel de protection et que vous êtes vous-même empreint d'énergie négative, comment voulez-vous être libéré et protégé? Avant de faire un rituel de protection, assurez-vous que vous n'êtes pas empreint d'énergie négative, que vous n'êtes pas infecté. Et ensuite, vous pourrez faire un rituel de protection. Donc, ce que je conseille, c'est d'abord faire une purification, un rituel de désenvoûtement ou de décroisement, tout dépendra de l'analyse que vous aurez fait en amont, parce qu'il faut toujours analyser les choses avant d'acter un rituel, analyser pourquoi, analyser d'où ça vient, et ensuite faire le nécessaire pour pouvoir réparer les choses, pour pouvoir vous protéger. C'est logique. Donc pensez bien à tout ça lorsque vous voulez faire un rituel, peu importe le domaine, vous devez d'abord analyser la situation et être sûr que c'est cela que vous voulez. Si vous voulez faire un rituel de retour d'affection parce que vous voulez vous venger de la personne qui vous a quitté, oubliez. C'est complètement stupide. Si vous sentez qu'il y a encore de l'amour entre vous et que cette personne avait besoin d'une pause, entre guillemets, ou s'est faite séduire par une autre personne, ce qui arrive aussi, voilà, il y a plein de scénarios comme ça, de situations qui sont différentes pour tout à chacun, et analyser donc cette situation avant d'acter un rituel. Lorsque vous décochez une flèche énergétique pour qu'elle atteigne sa cible, une fois qu'elle est lancée, la flèche, on ne va pas se focaliser dessus. On va vraiment la laisser être libre. C'est comme si vous aviez un oiseau en cage et que vous décidiez du jour au lendemain de le libérer. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, vous le regardez partir, mais ensuite vous n'allez pas le traquer pour savoir où il est et qu'est-ce qu'il fait. D'accord? C'est exactement la même chose lorsque l'on fait un rituel et que l'on laisse s'échapper cette énergie que l'on a concentrée dans un espace sacré. Alors, perdre patience ou en faire une obsession, ce n'est pas du tout l'attitude à adopter lorsque l'on fait un rituel. Je le répète assez souvent, mais c'est très important. Après, il ne faut pas demander, poser des questions pour savoir pourquoi ça n'a pas réussi et quand est-ce que ça va réussir. Alors ces questions-là, il faut les abolir. Parce que plus vous allez poser ce genre de questions et plus vous allez être dans le contrôle. On n'est pas dans le contrôle quand on fait des rituels, on est dans l'instant présent et ensuite on doit vraiment lâcher prise et laisser les choses se dérouler, laisser les énergies travailler. Les mantras sont très puissants, je vous conseille vraiment de les tester parce que c'est quelque chose qui va vous transcender, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer vraiment très haut, pour peu que vous soyez vraiment réceptif aussi, hein, parce qu'il y a plein de paramètres. Nous ne sommes pas tous pareils, nous ne sommes pas tous réceptifs à des pratiques, hein, donc il faut vraiment le prendre en considération aussi. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser les mantras pour des rituels de guérison, pour des rituels de déblocage, pour des rituels de prospérité. Il y a plein de mantras comme ça qui vont vous transcender. Mais bon, il faut être constant, il faut être régulier, il faut vraiment le pratiquer régulièrement. Voilà. C'est ça en fait qui fait que la magie, c'est une discipline. C'est une discipline où l'on doit s'y mettre vraiment sérieusement. Il faut vraiment pas faire ça en survolant. Parce que vous obtiendrez des résultats justement en, en pratiquant régulièrement et en étant vraiment assidu. Voilà. Donc là, la magie, c'est une discipline vraiment très sérieuse et
pour pouvoir avoir des résultats, bien évidemment. Si vous voulez des résultats, il faut vraiment que vous soyez sérieux, assidu et que vous soyez vraiment euh, dans l'amour et dans la foi aussi. Tous ces petits conseils sont très précieux et je vous suggère vraiment de pratiquer et d'analyser tout ce que je viens de vous dire et de lire entre les lignes de cette vidéo. Vous pouvez la revoir aussi souvent que vous le voulez et vous vous apercevrez que ce n'est pas en survolant les choses que l'on peut attraper certaines clés. Parce que là, ce que je fais, je vous donne des clés. Je vous donne des clés pour que vous puissiez vraiment exceller dans votre pratique. Alors n'oubliez pas, pour réussir vos rituels, la foi, la volonté de faire, la discipline, la constance, l'amour et la logique également. Soyez logique dans ce que vous faites et très clair également. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.